Dion, il y en a beaucoup, effectivement, qui y voient des mains obscurantistes pour que la Côte d'Ivoire soit divisée davantage, pour que la présidentielle ne se passe pas comme il se doit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains derrière cette sortie de Bourgi? Il peut avoir des mains. Mais parce qu'on est en politique, et je le répète encore une fois, on ne peut pas partir du principe que les choses se font comme ça. Non, non, rien ne se fait en vain. Ex nihilo. Ex nihilo, je suis d'accord avec le prof. On peut toujours penser qu'il y a quelque chose. Maintenant, on peut ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a. On accorde une tribune à quelqu'un, il y a plusieurs niveaux d'observation. Ça peut être juste quelqu'un qui vend le livre, comme dit Sébastien, mais ça peut être aussi derrière, parce que, écoutez, une société organisée comme la société occidentale, elle ne fait rien en vain. Ça, au moins, on peut s'entendre là-dessus. La deuxième chose, c'est, Yapali l'a éloquemment dit, quand on a fini d'entendre Bourgi, qui nous rappelle notre propre histoire, donc nos propres turpitudes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour que des gens comme Bourgi ne disent plus des choses comme ça sur nous, sur nos chefs d'État, sur nos peuples, sur nos élections? Comment on fait pour que, en 2025, quand on a fini nos élections, que personne ne vienne dire tel chef d'État européen a appelé pour menacer tel autre, pour menacer tel candidat, pour... Nous tirons les leçons de ce que chacun dit et des expériences de chacun. C'est pourquoi il était important que Bourgi parle à ce moment précis, parce que nous allons à une compétition et ça nous interpelle. Ne cherchons pas toujours à être borgne. La borgnitude intellectuelle qui consiste à regarder avec un seul œil quelque chose qui nous concerne et on prend, ça ne nous permet pas de voir les choses dans leur totalité. Nous disons ici, oui, il y a tout un débat qu'on peut faire sur qui a été élu, qui n'a pas été élu. Il y a un président qui est là qui travaille. Et ce président qui est là, celui qu'on dit qui a gagné, est allé se présenter à lui, à la présidence de la République, et donc à légitimer sa position. Donc pour nous, Ivoiriens, ça n'a pas un débat pour nous. Mais quand lui, il en parle, et quand lui, il est en train de nous dire qu'on a pris notre argent, nos milliards, pour donner à un chef d'État européen, ça veut dire que là-bas, ils ont une gouvernance qui est faite de telle sorte que Chirac n'a même pas l'argent pour aller en campagne. Et c'est nous, en Afrique, qui avons suffisamment d'argent à prendre pour aller donner à Chirac pour que lui, il puisse être président chez lui. Donc, il y a notre gouvernance qui est interpellée. Revoyons notre gouvernance. Parce que la manière dont les gens nous gouvernent ici, mais c'est ça qui définit le niveau de subordination de nos autorités. Et c'est pour ça qu'il faut passer à autre chose. Nous sommes en train de parler valeurs ici. Nous sommes en train de parler futur. Nous sommes en train de parler construction d'une Côte d'Ivoire debout, souveraine. Et à partir de ce moment-là, c'est à nous de faire en sorte que les élections qui arrivent là, elles se déroulent bien, qu'on ait un chef d'État qui puisse faire son travail, que ce soit celui qui est là, que ce soit quelqu'un d'autre, mais qu'aucun puissant ne puisse intervenir dans nos affaires parce que nous avons été incapables de gérer nos affaires. Parce que de toute façon,